brasero, marron chaud et fado. En ce dimanche 11 novembre, un air de fête ensoleille le parvis de la mairie du 14e arrondissement de Paris. La communauté portugaise célèbre une fête importante, la Saint-Martin. Plus de 240 000 Portugais vivent en Île-de-France. C'est l'une des plus grandes communautés étrangères de la région. Peut-être aller au coin du feu. Ah bon, on va aller se réchauffer là-bas. Allons-y. On va se laisser guider par le parfum. Par la chaleur surtout. Pour me faire découvrir ces traditions, j'ai rendez-vous avec Ana Martins, présidente de l'association Cap Magellan, qui promeut la culture portugaise et lusophone. Oh, merci. Ah, c'est chaud, ça fait du bien. Merci Antonio, merci beaucoup. Ah, qu'est-ce que ça sent bon. J'adore ça. Alors, là, on a la provenance, c'est ça? Exactement. Terres de Trás-os-Montes, région du nord-est du Portugal. Pourquoi les châtaignes le 11 novembre? C'est quoi cette fête? C'est la Saint-Martin, Oui. San Martinho. Et en fait, la Saint-Martin, la tradition, la légende raconte qu'en fait, Saint-Martin, qui était un soldat gaulois français, originaire de Tours, en fait revient en 337 de son périple, rentre en France, dans la Gaule à l'époque. Et sur son chemin, il y a une grosse tempête de neige, il rencontre un mendiant. Il coupe sa cape en deux pour lui donner au mendiant, pour le couvrir. Et à partir de là, la tempête s'en va, le soleil arrive. Et donc, cette fête est restée comme la tradition, la solidarité, le partage qu'on célèbre chaque 11 novembre. La châtaigne, c'est le symbole de cette fête. L'association Cap Magellan en distribue gratuitement 1 tonne à tous les Parisiens. Bon, alors on va peut-être les goûter, ces châtaignes. Mais oui. Alors attendez, ça se décortique, on s'en met plein les doigts, c'est ça? C'est ça, exactement. Parce qu'elles sont grillées. Mais ça vaut le coup. Ouais, ça vaut le coup. Mais à la Saint-Martin, on ne fait pas que manger des châtaignes. Alors, On chante et on danse. Un moment de partage qui réunit les anciens, mais aussi les plus jeunes. Alors ça fait partie des danses traditionnelles en fait, qui sont transmises de génération en génération et qui durent depuis des siècles. Et voilà, ça c'est typique, on danse pieds nus comme vous le voyez même. ah oui, il n'y a pas de chaussures. C'est dans le sang, c'est vraiment quelque chose qui est très très ancré chez les Portugais. Et la communauté portugaise de France adore cultiver cette tradition. Et on voit, ça commence depuis tout petit et c'est très genré. Les garçons d'un côté, les filles de l'autre. Les filles avec leur foulard traditionnel, vraiment à l'ancienne. Et les garçons plutôt avec des chapeaux de cow-boy ou des bonnets comme celui-là. Des danseurs venus de Cormeilles en Parisie et de Plaisir qui cultivent une double culture. Bravo les garçons, c'était très très beau. Ça m'étonne toujours de voir des jeunes qui perpétuent les traditions comme ça. Vous avez quel âge? Moi j'ai 21 ans. T'as quel âge toi? Et quand est-ce que vous avez appris ces danses-là? Depuis tout petit? Ouais, depuis la naissance. Ça vient dans le sang, on va dire. Ouais, c'est ça, exactement. Bon, et toi tu trouves ça difficile ces danses ou... Non, ça va. Ça va. Normalement les jeunes ils vont danser en boîte, ou ils dansent du rap, ils dansent pas des danses folkloriques comme ça. Donc vous c'est ça qui vous fait plaisir? C'est ça, c'est notre passion. C'est notre votre passion, passion. ouais, je dirais ça. Aller dans des soirées comme ça, qu'elle est en boîte de nuit. Ah ouais? Le folklore, les traditions, un moyen pour ces jeunes de revendiquer leur identité. Cette identité portugaise, c'est important? C'est important, c'est une fierté pour nous. Après, nous, quand on part en vacances, l'été, c'est au Portugal. Chaque année, on y retourne, on a la famille, les amis, et voilà. Mais du coup, vous vous sentez d'abord français, d'abord parisien, d'abord portugais? Moi, personnellement, je suis portugais. J'ai une double nationalité, je suis français également. Mais c'est une fierté de représenter notre pays. Après, on n'est pas forcément que avec des Portugais. On partage avec toute nationalité. Voilà, personne n'est exclu de cette ambiance-là, on va dire. Et je me fais embarquer par mon cavalier. Avec leur musique et leurs castagnettes, les Portugais ont su charmer les Parisiens qui ont fait le déplacement. Mais derrière ce folklore, qui
Qui sont les Portugais d'Île-de-France? Comment vivent-ils?